Ignologue, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, vous êtes ancien patron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et maintenant depuis pratiquement un an, c'était en avril dernier, vous êtes le PDG de l'AFP, l'agence France Presse, et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 3,7%, c'est en effet la hausse du budget 2011 de l'AFP qui a été adoptée à l'unanimité, d'ailleurs il faut le préciser, par le conseil d'administration hier de l'agence. À quoi va servir en priorité cette augmentation budgétaire? C'est clairement un budget de développement de l'agence dans un contexte médiatique et média international très compliqué, parce que nos clients et la diversité de nos clients font que notre économie est chahutée, bouleversée, que beaucoup de réflexions sont en cours, mais il faut qu'on se développe. Il faut notamment qu'on se développe dans notre couverture mondiale, en langue arabe, en Afrique, en Inde et au Brésil, et couvrir tous les grands événements mondiaux qui vont arriver dans cette année. Alors avant de parler des développements aussi, des projets assez importants, parce que c'est un projet sur 10 ans que vous avez présenté au conseil d'administration. Tout à fait. L'entreprise a ouvert 14 chantiers stratégiques qu'on a présentés à ce conseil et au précédent. Les concurrents internationaux comme AP, Associated Press ou le nouveau Thomson Reuters ont des moyens, je dirais, plus importants que l'AFP aujourd'hui ou pas? L'AFP fait partie des 3 grandes agences de presse mondiales. C'est vrai que nos concurrents anglo-saxons ont légèrement plus de moyens que nous, mais nous compensons cette différence de moyens par une énergie, un développement et une force et un talent indiscutables. Mais c'est vrai que la compétition est rude au niveau mondial, mais aussi en France, puisque AP et Reuters font aussi des propositions de presse à nos clients. Alors à l'INA, vous aviez opéré un virage très important et avec succès dans le numérique. Est-ce que l'AFP doit, elle aussi, davantage investir dans les développements multimédia? Oui, parce que l'AFP est la grande marque internationale de la France dans le domaine médiatique. C'est vraiment la marque qui est la plus connue et respectée dans le monde entier. Et cette marque-là et sa promotion et son développement passent naturellement par Internet. Tous nos concurrents sont sur Internet. Les grandes agences internationales, on a évoqué AP et Reuters, mais aussi les agences nationales. Et il faut absolument que nous puissions développer notre savoir-faire et nos talents dans ce domaine. Alors vous voulez justement, en particulier sur Internet, vous adresser aussi d'une certaine manière au grand public en développant votre propre site d'information qui sera l'adresse de tout le monde. Les éditeurs de presse ont réagi plutôt violemment au départ. Alors, où en est la discussion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un bras de fer engagé? Non, il n'y a pas de bras de fer. Il y a une relation profonde, intelligente et je crois confiante entre les éditeurs de presse et l'agence France Presse depuis toujours. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Mais il faut absolument comprendre que le monde des médias en général et de l'Internet en particulier a bouleversé notre économie. Et on ne peut pas revendiquer être parmi les 3 grandes agences du monde et que notre conseil d'administration ne nous donne pas les moyens de se développer sur Internet. Ce projet en particulier, il va débuter quand? S'il débute justement d'ailleurs. Alors, à la suite du conseil d'administration, nous avons décidé d'un commun accord de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur les conditions de faisabilité de ce projet. Et naturellement, nos clients et nos concurrents ne nous attendent pas. Donc, il n'y a aucune raison que nous attendions. Il faut maintenant aller vite et sur ce projet. Ce groupe de travail rendra ses conclusions dans combien de temps, a priori? C'est à définir avec les membres de ce groupe. On l'a décidé hier. Je vais le mettre en place dès lundi. Et il faut que maintenant nous ayons une décision dans les toutes prochaines semaines. Alors, vous avez également annoncé que vous souhaitiez remettre à plat, réengager les modes de partenariat avec la presse française. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je crois que c'est très important. Nous sommes en train de réfléchir et mettre en place aussi des groupes de travail entre les différentes rédactions. Notre fil et la qualité n'est pas discutée, mais certains clients considèrent qu'il est trop important, qu'il est trop volumineux, que notre information n'est pas assez hiérarchisée, qu'un certain nombre d'agendas mériterait d'être précisés pour permettre aux rédactions d'anticiper sur l'événement. Donc c'est tout ce travail de fond, à la fois de refonte de notre fil et la refonte de sa commercialisation qui est en jeu. C'est un sujet absolument magnifique, comme d'ailleurs tous les grands sujets qu'embrasse aujourd'hui l'AFP, parce que nous sommes au cœur de l'actualité et donc au cœur du monde. Un mot, une dernière fois, sur Internet, ça représente combien aujourd'hui de l'activité globale de l'agence dans le monde? Aujourd'hui, les clients Internet, il faut savoir
Premièrement, que plus de 50% de notre activité se fait à l'étranger. Nos clients sont désormais majoritairement à l'étranger. Et par ailleurs, les clients qui sont sur Internet, telco, enfin tout le monde hors papier, disons, aujourd'hui a dépassé les 80% de ressources de l'agence en général. Et les ressources cette année, donc l'agence sera à nouveau légèrement bénéficiaire, je crois. Tout à fait, tout à fait. Et depuis plusieurs années, grâce notamment au travail fait mon prédécesseur, l'agence est bénéficiaire et je suis dans cette stratégie à la fois de rigueur et de développement. Eh bien Manuel, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès lundi pour un nouvel invité. Merci encore et surtout très bon week-end. Merci. Thank you.